la boulangerie a choisi. Vous étiez boulanger, j'imagine, auparavant. Oui, j'ai 22 ans de métier. J'ai 38 ans, j'ai commencé à 16 ans d'apprentissage. Comme en général, Comme en la plupart général, des ouais. boulangers. Ouais. Enfin, des artisans. Les artisans, alors ça commence à évoluer parce que maintenant il y a beaucoup de reconversions. Alors le Covid y est pour quelque chose un petit peu, mais maintenant il y a de plus en plus de formations adultes donc qui sont financées par Pôle emploi ou par des organismes un peu extérieurs, privés, type FONGECIF, voilà, choses comme ça, qui prennent en charge la formation adulte. Donc on a beaucoup plus en plus de personnes qui arrivent sur le marché du travail, notamment en boulangerie, qui ont déjà un certain âge, qui ont une trentaine, qui ont déjà vécu une vie professionnelle avant et qui, par amour du pain ou du métier, ou tout simplement par curiosité, hein, qui se lancent dans l'aventure boulangerie. Donc il y a beaucoup de casse. Il y a beaucoup de casse parce que c'est comme beaucoup de choses. Quand on l'apprend jeune, ça s'intègre beaucoup mieux. Ça va mieux. Ça s'intègre plus vite. Oui. Après, ils sont plus compétents. Par contre, les personnes qui font les formations adultes et qui perdurent et qui signent et qui s'en sortent sont très bons. Parce qu'ils ont vraiment passé le cap de la partie travail très dure les 2 premières années. Et quand on apprend un travail, Ils sont certainement plus motivés. plus motivé. C'est un choix vraiment personnel. C'est pas un choix par défaut. Ouais. Donc c'est vraiment un choix perso. Et souvent ils sont très motivés par le fait d'apprendre. Et souvent ça fait des très bons boulangers derrière. Par contre, il y a énormément de casse parce que faire du pain à la maison ou faire des gâteaux à la maison, c'est pas comme faire du pain dans un labo ou faire des gâteaux dans un labo, ça n'a strictement rien à voir. C'est le jour et la nuit, on peut pas, c'est incomparable. Absolument. Alors, je vais faire mon annonce. Chers amis qui nous écoutez dans notre podcast Si on parlait cuisine, et aussi dans d'autres podcasts que je fais pour la fête de la gastronomie, aujourd'hui, dans mon podcast, je reçois Maxime, qui est le boulanger de mon village. Mon village, c'est notre village. C'est Choisy, en Haute-Savoie, 17 km d'Annecy, en pleine campagne. On ne peut rêver mieux. Chers amis, si vous passez par là, il faut absolument aller à la boulangerie de Maxime. La boulangerie s'appelle l'Authentique. Donc déjà pour prendre les pains, les viennoiseries. Les viennoiseries sont vraiment extraordinaires. Le croissant, c'est vraiment le croissant qu'on avait quand moi j'étais gamin. Alors ça remonte à quelques années. On s'en souvient. On s'en souvient. Et, donc le pain, les viennoiseries, les gâteaux, il y a un très très bon pâtissier aussi. Dans ce petit village de 1500 habitants, il y a un boulanger, un pâtissier et vous pourrez aussi déjeuner dans le restaurant qui est juste à côté qui s'appelle « Toi, je te verrai après ». On est en direct, chers amis, qui s'appelle le Bien Aller. Voilà. Donc vous pouvez tout faire d'un coup. C'est extraordinaire. Donc Maxime, je vous remercie de bien vouloir accepter cet échange pour mon podcast. Bon, ça me fait plaisir. Eh bien, c'est vraiment partagé. Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin, on se donne du courage. Voilà qu'on partage ce petit repas comme à chaque fois. Donc vous êtes venu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 16 ans, vous avez 14 peut-être Non, 16 ans. 16 ans, Ouais. après l'école J'ai obligatoire. fait le cursus scolaire classique. D'accord, Voilà. ok. Et Vous êtes allé chez un patron, J'ai été faire un stage déjà, j'ai commencé par un stage scolaire, stage de 3e, donc je savais déjà que je voulais faire ça. Ah ouais. C'était déjà ancré, depuis tout petit. Donc j'ai jamais changé d'optique, j'ai toujours voulu faire ça. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, et je voudrais que vous précisiez bien pour éventuellement nos jeunes qui nous écoutent et qui ne savent pas quoi faire. Ce métier de boulanger, qu'est-ce qui vous attirait quand vous étiez petit dans ce métier-là ? C'est plus général que la boulangerie. J'adorais faire à manger, j'adore toujours faire à manger. J'adore cuisiner, j'adore
la pâtisserie, j'adore la boulangerie, j'adore le traiteur, tout ce qui touche à la gastronomie en général. Donc j'ai commencé par cuisiner très tôt, j'avais une maman qui cuisinait très bien, donc ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis pris de passion. Au début, c'était pas trop pour le pain, c'était plus pour les petites tartelettes, les petites tartelettes de fruits d'été, ces petites choses-là, des petites mousses, des petits cakes, voilà, vraiment le basique pâtisserie, j'ai envie de dire maman maison. Et voilà, ça m'a jamais lâché. J'ai toujours adoré cuisiner. Et après, je suis venu à la boulangerie assez rapidement, donc vers mes 6-8 ans peut-être. Ah oui. Où j'ai dit, je veux faire ça comme boulot. Vous aviez vu un jardinier, vous aviez vu un boulanger? Non, jamais. Mais j'adore le pain et je voulais faire du pain, absolument. C'était quelque chose qui m'attirait. Autant que la pâtisserie, alors j'ai quand même un attachement plus profond à la boulangerie. Je préfère Vous travailler. faisiez du pain avec votre maman? Non, du tout. Non, du tout. C'est très compliqué de faire du pain à la maison. Il n'y avait pas les fameuses machines à pain en plus à l'époque. Fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Donc c'est difficile de sortir de la qualité en pain dans une maison. Enfin, faut avoir du matériel approprié pour faire quelque chose de qualitatif. Ouais. Donc oui, j'ai fait des petits essais de pétrissage, de pain. Ça n'a jamais donné un résultat fameux. Mais je m'amusais avec ça en fait, c'était de l'amusement, voilà. C'était comme un jeu, voilà. Là qu'aller faire autre chose, moi je faisais ma petite tambouille, alors pas longtemps, après j'allais jouer avec les copains comme tout gamin. Oui. Mais voilà, j'avais toujours ce penchant farine, eau, la fermentation, le fait que ça gonfle, des coups de lame dessus, les mie, les croûtes selon la farine qu'on utilise, voilà, ça me passionnait déjà gamin. Et j'en suis venu à faire un stage en 3e chez un patron qui était un ami de la famille. Et voilà, j'ai fait mon stage et donc je suis arrivé en retard tous les matins. Parce que je suis passé du rythme scolaire on se lève à 7h30, 8h pour aller à l'école. Et donc lui, il commençait très tôt, donc je voulais absolument commencer en même temps que lui. Il n'y a pas un matin où je me suis réveillé à l'heure. Il commençait à quelle heure? 4h? À 2h. À 2h, ouais, 2h. Il n'y avait pas encore trop de chambres de pouce, voilà, c'était du pain en direct, on appelle ça du direct. Donc il faisait sa production, il cuisait dans la foulée. Et voilà, ça allait au magasin à l'ouverture. Et je tenais absolument à voir ça de plus près, enfin de ne pas perdre une miette de ces journées. Donc j'en ai perdu des miettes du coup parce que je suis jamais arrivé à l'heure. Mais du coup ma maman me disait t'es sûr que tu veux faire boulanger? Oui, j'étais sûr. Et après je ne suis plus jamais arrivé en retard. Très bien. Voilà, à partir du moment où j'ai commencé mon apprentissage, j'ai un minuteur dans la tête qui... Voilà. Ça, c'est la motivation. C'est la motivation. On est intéressé par quelque chose, même si c'est 2h du matin, on le fait. Oui. Mais ça devient... C'est facultatif, l'heure d'embauche. Je me lève aussi bien 2h du matin que je me lève à 7h, c'est aussi dur. C'est toujours dur de se lever, je connais des personnes qui met un pied par terre et qui saute au plafond. Donc non, que ce soit 2h ou à 7, c'est la même difficulté. Après voilà, moi je suis content d'avoir mes après-midi. J'adore travailler de nuit. Alors là, on ne peut pas rêver mieux. Non, on ne peut pas rêver mieux, il n'y a personne. Je suis tout seul sur la route, je suis tout seul dans mon labo. Je ne parle à personne, sauf avec les gens avec qui je travaille, mais c'est quand même très discret. On est dans notre petite bulle. Et quand le magasin ouvre, on a déjà fait une bonne partie de la journée. C'est vrai. Vous êtes concentré sur ce que vous faites? Obligatoirement. Ça, c'est intéressant aussi, la concentration sur ce que l'on fait. Est-ce qu'il vous arrive parfois de dire « Ah ben non, mais là, je m'égare Oui, bien sûr. Souvent, je pense que c'est là qu'on devient bon, en fait. C'est là qu'on devient bon dans son métier. C'est quand on se rend compte des manquements ou de la façon de faire qui n'est plus la même. Alors quand on travaille tous les jours, au bout d'un moment, ça devient machinal. Oui, c'est ça. Et on a tendance à sortir un peu du chemin sans vraiment s'en rendre compte. Oui. On va squeezer peut-être une partie du boulot ou le faire différemment. Je pense qu'on devient un bon artisan, un bon professionnel quand on arrive à se rendre compte qu'on n'est pas en train de faire comme d'habitude ou qu'on est en train vraiment de sortir, prendre un chemin différent. Des fois c'est pour du mieux. Très souvent, c'est pour le pire. Donc, vaut mieux vite se remettre en question quand c'est comme ça. Mais là aussi, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est ça qui m'intéresse sur le podcast. C'est tous ces aspects à laquelle on ne prête pas forcément attention. C'est pour ça que je parlais de ça.
effectivement, lorsqu'on s'égare, on dit, ah ben non, mais là, je suis un peu parti. Vous dites très souvent c'est pour le pire, mais parfois c'est pour le meilleur. Et ça m'amène tout de suite, j'aime bien passer un petit peu du coq à l'âne, ça m'amène tout de suite à le phénomène de création. Quand vous partez comme ça, vous ne vous rendez pas compte que vous partez. Évidemment, vous avez une production à fournir. Bien sûr. Mais parfois, est-ce que ça vous dit, ah, là, peut-être, je note ça dans un coin, je vais retravailler après. Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, les sources d'inspiration, j'en ai pas beaucoup, pour tout vous dire. Je suis pas un fanat de concours, je regarde pas trop ce qui se fait à l'extérieur. Je suis curieux, mais sans vraiment avoir d'inspiration. Je vais pas essayer de m'en inspirer. Mais je suis particulièrement quelqu'un qui s'appelle Thomas Marie, qui a un MOF en boulangerie, qui est exceptionnel en termes de visuel. Voilà. Ah oui. Il a des visuels de viennoiserie. Je regarderai Thomas Marie. Thomas Marie, il est fabuleux. Bon, c'est quelqu'un qui est dédié à la boulangerie, il a dédié sa vie à la boulangerie, ce qui n'est pas mon cas. Mais il est créatif et il ne fait pas des choses très compliquées, mais c'est toujours abouti. D'accord. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important. Ça sert à rien de partir dans des choses extrêmement compliquées à réaliser. Il faut toujours se dire qu'on a une production à tenir et que le principal, c'est le magasin, c'est que les clients soient satisfaits. Et ensuite, on peut s'amuser, justement. Et c'est là où je suis cette personne qui, lui, est vraiment dans l'amusement. D'accord. Mais a énormément de temps pour s'amuser. Moi, c'est pas mon cas. Donc, mais par contre, il y a certains produits où je vais voir où c'est vraiment très simple. C'est très beau. Voilà, moi je suis assez rationnel comme personne, je vais pas essayer de faire quelque chose de très compliqué, je pense pas en avoir les capacités. Mais par contre, des fois, il y a des choses simples qui sont très facilement réalisables, auxquelles on n'a pas pensé. Oui. Et où c'est génial, on se dit, putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que, non, mais des fois, on va faire des choses très compliquées ou plus compliquées que ce qu'ils proposent. Et on va ouvrir un bouquin où se dire, ah, mais lui, il fait comme ça. Il s'embête 2 fois moins que nous et le résultat est 2 fois mieux. Donc voilà, il faut toujours être alerte au niveau de ce qui se passe quand même autour de soi, mais sans non plus s'égarer de son projet. Moi, je savais où j'allais, je savais ce que je voulais comme type de produit. Je suis resté sur ma ligne directrice. Après, rien ne m'empêche on a plein d'événements, il y a la fête des papas, la fête des mamans. On a toujours une bonne occasion de un peu sortir des clous pour proposer quelque chose d'autre. Mais dans la majeure partie du temps, non, je reste toujours fixé. D'accord. Mais quand vous imaginez, est-ce que vous imaginez des nouveaux produits, comme vous venez de dire, la fête des papas, la fête des mamans? Est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas, dans la semaine ou selon une périodicité, je me mets dans mon labo, je dessine un produit, j'imagine un produit? Pas du tout, je ne le fais pas. D'accord. Mon chef pâtissier le fait, et il le fait très bien. D'accord. J'ai jamais été créatif. Je le sais depuis tout le temps. Ah, vous dites, je ne suis pas un créatif. Non, je suis pas un créatif. Je suis pas un créatif. Je peux très bien reproduire n'importe quoi. D'accord. Si on me donne un cadre, un plan, je peux faire n'importe quoi. Je comprends les recettes, je comprends le process de fabrication. Donc, en plus, il y en a plusieurs. Quand on parle de viennoiserie, on parlait de viennoiserie tout à l'heure. Personne ne fait le croissant de la même manière. Oui. Personne n'a la même recette. Personne ne donne les tours pareils, personne n'utilise le même beurre. Enfin, c'est très rare d'avoir corrélation entre 2 boulangers qui font exactement la même chose. Je pense qu'en Rhône-Alpes, pour prendre assez largement, je sais pas, franchement, si quelqu'un fait de la même manière. C'est ça qui est intéressant, c'est que on sait que chez ce boulanger, ce produit est vraiment extraordinaire. Chez un autre boulanger, ça va être ce produit-là. Chez un autre, ça va être encore ce produit-là. Ouais. C'est la magie c'est l'identité des métiers de bouche. Hein. Exactement. C'est comme les restaurants. On ne mange jamais pareil dans un restaurant et dans un autre. Absolument, absolument. Ça n'a rien à voir. Donc on peut retrouver des produits similaires qui s'appellent pareil, qui ont la même dénomination, mais qui n'ont rien à voir en termes de goût. Donc même si on pense ne pas, parce que je pense que vous en avez de la créativité, vous ne voulez pas le dire, mais même si on pense qu'on n'a pas de créativité, on peut être quand même un artisan et un faiseur de bons produits bien sûr, de manière sans problème. Extraordinaire. La créativité, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui sont... Enfin, moi, je prends toujours la différence avec mon pâtissier parce que c'est flagrant avec moi.
Voilà, lui, il schématise tout. Voilà. Après, bon, c'est un pâtissier. C'est différent. C'est différent, c'est pas le même métier. Oui, Ils ont besoin de structurer leur Oui. recette, ils ont besoin d'avoir un visuel déjà avant de le commencer. En absolument. boulangerie, c'est pas trop le cas. Ouais. Donc je schématise beaucoup moins. Après oui, je pense que j'ai la capacité de, si je veux de la framboise, une viennoiserie avec tel type de décor, j'arriverai à le faire. Il faudrait que je me pose, que je réfléchisse bien, que je fasse des essais. Mais ça m'a jamais vraiment passionné. Ouais. Ça me- Et alors, dans les produits que vous faites, donc qui sont que vous possédez totalement par cœur, euh, est-ce que vous avez l'idée de dire, alors je fais ça comme ça, est-ce que de temps en temps vous dites je vais apporter une petite modification pour voir ce qui se passe? Parlez-nous de ça. Ouais. Ça, c'est partie intégrante du métier aussi. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de devenir professionnel et compétent. Je pense qu'il y a ça aussi. Une fois qu'on a intégré ça aussi, où on est capable d'apporter des modifications quotidiennement, parce que la boulangerie, c'est de la modification quotidienne. Voilà, alors oui, Quotidiennement. ça Il m'intéresse y a au beaucoup de début. paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a la température du fournil, il y a la température du four, il y a ce que la farine est capable de recevoir en eau ou pas. Étant donné que les lots de farine sont différents à chaque... allez, ça va peut-être changer 2-3 fois dans l'année. À chaque livraison, non? À chaque livraison, quasi. On n'a pas le même taux de planchage, on n'a pas le même taux de cendre. On peut ne pas avoir le même blé de la même parcelle, Oui. et c'est changeant. Et alors, comment vous faites? Vous faites des tests? Parce que ça m'intéresse comme... Alors ça, c'est les minotiers qui font les tests pour ça. Ah d'accord. Après, nous, on peut les faire en boulangerie. Alors, c'est pas les mêmes tests. Les minotiers font des tests qui s'appellent l'alvéographe de Chopin, où ils calculent la résistance de la pâte. Donc, ils hydratent de la farine, ils la pétrissent. Et ensuite, ils regardent le taux de protéines que ça développe. Ils regardent la résistance, que ça, l'élasticité. Voilà, ça va nous donner des indicateurs, nous, après en boulangerie, sur ok, bon, cette farine-là boit beaucoup d'eau. Il faut qu'on augmente le taux d'hydratation, sinon on va se retrouver avec de la pâte béton et on n'aura pas le bon résultat à la fin. Donc voilà, on a des gros indicateurs comme ça. Après, par contre, pour affiner, ça c'est les boulangers. C'est là où on doit être vigilant quotidiennement, c'est que eux ils font leurs essais peut-être au mois de décembre dans un labo à 20 degrés. Et nous, on va avoir la farine, on va avoir ce retour-là, peut-être, allez, au printemps, où on a 10-15 degrés de plus dans les labos, où on a une eau qui sort à telle température, qui devrait plutôt sortir à telle température. On a des réglages assez je n'irai pas jusqu'à dire quotidien, mais hebdomadaires, par rapport à notre mode de fonctionnement et de travail et de pétrissage. Ah oui, donc quand vous avez votre livraison de farine, vous avez Un alvéo. Voilà, vous savez Je sais à quoi vous en tenir. Je sais grosso modo ce qu'elle est capable de boire et ce qu'elle a, j'ai envie de dire, dans le coffre. Donc voilà, en termes de protéines, de glucides, de lipides. Voilà, et il faut prendre tout ça en compte. Voilà, si les taux de protéines sont trop importants, par exemple, on ne peut pas pétrir. Ça s'appelle le W sur l'alvéographe. S'il est trop important, s'il y a trop de protéines dans le grain de blé, vous pouvez laisser tourner votre pétrin pendant une journée et demie, ça pétrira jamais. Ça fera rien du tout. Donc vous faites juste un pétrissage mini. Voilà, ça sert à rien de s'acharner dessus. Voilà. Après, des fois, il y a des taux de protéines qui sont très bas. Donc là, ça va pétrir tout de suite. Donc voilà, et plus on pétrit, plus on oxyde. Donc faut toujours garder cet équilibre. Mais là, c'est vraiment les yeux du boulanger qui font. On s'en rend compte quand ça tourne dans le pétrin. Voilà, ceux qui n'ont pas le recul. Au toucher, à l'odeur. Mais vraiment, c'est vraiment le visuel qui va. Chez vous, c'est le visuel. Ouais, qui va tout changer. On s'en rend compte à l'œil. On le voit tourner tous les jours. Ouais. S'il y a quelque chose qui change, on le voit. Vous le voyez tout de suite. Ouais. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est. Bon, on dit les artisans, mais les artisans sont des artistes. C'est-à-dire que, comme vous venez de l'expliquer, Maxime, tout au long des journées, le temps n'est jamais le même, la farine ne se comporte pas de la même manière, la température dans le labo est différente. Donc vous devez chaque fois ajuster. Exactement. Et donc c'est une recherche perpétuelle. Tout le temps. Parce que en fonction des paramètres, les réactions sont très différentes de la veille. De la veille, exactement. On n'a pas la même fermentation. Donc après, il faut ajuster les frigos, il faut ajuster les levains, il faut ajuster les taux
les taux de levain, les taux de levure, voilà, l'hydratation, il faut s'adapter aussi au four. On peut avoir des pâtes plus ou moins collantes, qui supportent mieux le chaud, moins le chaud. Il faut tout le temps être vigilant. Alors c'est pas compliqué en soi, hein, ça demande juste d'ouvrir les yeux, Oui, d'être professionnel déjà, oui, d'être professionnel. d'être pro déjà quand on est pro, et puis après d'ouvrir grand les yeux et de voir ce qui se passe. Mais voilà, on n'a pas. Et puis personne n'a la même manière de fonctionner. Là, Oui. j'ai un boulanger là qui est là depuis peu. Voilà, je dois contrôler encore plus parce que on n'a pas les mêmes mains, on n'a pas appris de la même manière. Il fait du très bon pain. C'est pas le pain que je fais moi, mais ça s'y rapproche. Mais voilà, il y a des divergences. Donc faut être le plus pointilleux possible pour éviter de ne pas avoir le même produit, Ouais. que le produit soit différent d'un jour à l'autre, que moi quand je suis là ou c'est lui qui est là. Voilà, moi je vois qu'il y a. C'est pas la même chose, différent. Ouais. Mais voilà, donc il faut garder toujours cet équilibre-là. Et surtout, ce qui est très important, c'est que de toute manière, sur le produit fini, il faut qu'il soit, malgré tous ces changements, tous ces réglages, il faut que le produit soit reconnu par le client Tout à fait, ouais. tous les jours. On est obligé. On est obligé. On est obligé pour la simple et bonne raison, c'est que les gens viennent chercher du pain parce qu'ils l'aiment, Ouais. souvent. Ouais. Et si un jour ils viennent et que le pain n'est pas pareil, alors ce qui peut arriver, hein, on peut pas être bon tout le temps, je dis. Alors, ça devrait pas arriver, mais ça arrive. Et on se dit bon bah voilà, ça arrive une fois, mais par contre, il faut pas que ça arrive une deuxième fois. On Ouais. peut pas se permettre d'avoir un produit changeant comme ça. Et je prends toujours l'exemple des grandes surfaces que je ne déteste pas, mais qui sont très bons dans leur process. Où, pour ma part, le pain n'est pas bon, mais il est toujours pareil. Ouais. Ça ne change jamais. Ouais. Vous pouvez aller à Carrefour, à Auchan, un lundi matin, vous y allez le jeudi matin, le vendredi matin, le samedi matin, c'est exactement le même produit, tout le temps. Ouais. Dans les rayons, alors je prends toujours les grandes surfaces en exemple parce que, bon, je suis vraiment pas un fan, mais ils ont cette rigueur du produit et les industriels aussi, où ils arrivent à sortir exactement la même chose tout le temps. Ouais. Donc beaucoup de gens aiment l'artisanat parce que justement ils retrouvent un peu, voilà, ce côté où ça peut être un peu différent Oui. quotidiennement. Oui. Et ils savent du coup que c'est produit manuellement. Oui. Mais par contre, faut pas non plus faut rester quand même dans une gamme de produits Oui. linéaire où on propose quand même la plus grande majeure partie du temps le même produit. C'est vrai. On peut peut-être dire que, bon, il y a plusieurs sortes de clients. Il y a, comme vous venez de dire, le client du supermarché dont il sait que le pain, Voilà. il est toujours le même. Et puis, les clients qui viennent voir un artisan parce que justement, ils savent que le pain de toute manière est bon. Il va y avoir un petit quelque chose qui diffère, une petite Ouais. surprise, un petit quelque chose qui est... Ça, c'est vraiment Ouais. très, très, très Là, intéressant. c'est ce qui fait qu'il y a des artisans, justement. Absolument, absolument. Et heureusement. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les farines. Comment faites-vous votre choix de farine? Alors, moi, je fais pas le choix. On fait le choix d'un minotier. On D'accord, fait le choix d'un minotier. On choisit pas nos farines. On choisit la structure qui va nous apporter la farine. Donc moi, je suis parti du principe à pas me servir à l'étranger déjà. Voilà, je suis français, je suis bien fier de l'être. Et je pense que j'ai grandi à la campagne pendant des années, dans la région de Tours, où j'ai grandi entouré de champs et du monde paysan. Donc je sais très bien qu'il y a des très bons blés en France et il y a des très bons agriculteurs qui font très attention à ce qu'ils font. Et je voyais pas déjà l'intérêt d'aller me servir à l'étranger. Donc déjà j'ai coché cette case-là. Voilà, déjà je prendrai en France. Après en France il se fait un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des grossistes et il y a des minotiers. Donc voilà, j'ai fait le choix. Les grosses structures qui sont minotiers français mais qui par contre se servent à l'étranger en blé dur, j'ai décoché aussi. J'ai coché cette croix-là. Vous, je ne vous veux pas. Donc ça a déjà énormément réduit le champ de tir là. Et du coup, après, j'ai dit, bon, bah, je vais regarder ce qu'il y a autour de moi. Localement, dans une bonne zone quand même. Et voilà, je discutais avec un ancien patron qui m'a dit, bah écoute, j'ai rencontré un minotier qui est super, qui est à Saint-Rian, pas loin de Charolles, Digoin, Moulins, Oui. dans cette région-là. d'accord. Qui est un dernier moulin à Haute-Saône-et-Loire, Oui, qui est en zone Natura 2000 là. Et qui, lui, ne peut pas traiter, tout simplement parce qu'il n'a pas le droit. Parce que tout va dans la Loire sinon, donc il est énormément contrôlé. C'est une zone Natura 2000, donc extrêmement protégée, contrôlée, protégée.
Et voilà, 17 parcelles. Il travaille avec 17 producteurs, 17 agriculteurs, je crois. De mémoire, hein, je crois que c'est 17 ou 20. Et voilà, chacun sa parcelle. Donc il plante tel type de blé sur telle parcelle et tel type de blé sur telle parcelle. Du seigle, du blé dur, voilà. Tout ce qu'on a besoin pour faire de la bonne farine. Il y a une traçabilité sans problème. Sans problème. D'accord. Voilà, je sais exactement ce qu'il me donne comme produit. Et vous connaissez les producteurs? Alors, non, pas directement. Oui, mais vous pourriez les connaître. Ah, tout à fait, j'ai visité Parce le que moulin. vous savez Après, que cette farine vient de tel agriculteur. Exactement. Exactement. Donc déjà, ça permet de rassurer le client. Il dit que la farine, elle a subi aucun traitement. Je suis assez fier de voir à chaque fois que je prends un sac de farine qu'il y a marqué farine 100% blé et pas avoir une liste dessous d'antimotants, d'antioxydants, d'acide ascorbique, de E232, de 230. Voilà, moi j'ai rien de tout ça, c'est marqué farine 100% blé, c'est pas traité, c'est de la farine brute de décoffrage. Il n'y a aucun traitement dessus, aucun ajout de sucre, aucun conservateur. Est-ce qu'il rajoute sans doute, quand vous travaillez votre farine, vous respectez votre farine, vous respectez le produit qui vous est mis entre les mains pour faire le pain? Bien sûr. Parce que vous dites, c'est un produit extraordinaire, je me dois de le travailler convenablement, sans le dénaturer. Exactement. Et faire un produit le plus noble possible, en fait. Le plus noble possible. Exactement. Ouais. Et puis surtout, le fait de bien manger, parce qu'on revient à mon histoire d'enfant, mais j'adore manger, j'adore cuisiner, j'adore manger des bonnes choses. Voilà. Donc je me vois pas donner quoi que ce soit à des clients qui seraient pas dans ma philosophie. Qui ne vous iraient pas à vous. Qui m'iraient pas à moi. Ouais. Donc après, je conviens pas à tout le monde, j'en suis bien conscient. Je suis plus cher. Voilà, en termes de produits, parce que j'ai fait le choix d'avoir un produit qualitatif. Oui. Donc je suis obligé de le vendre. Bien sûr. Et voilà, mais c'est là où il faut être irréprochable sur la qualité derrière, par contre. Oui. C'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Voilà, on vend un produit de qualité avec des matières premières de qualité. Voilà, on n'a pas le droit. Enfin, je vous rassure. On a le droit de se tromper, mais tous les gens que je reçois chez moi, qui viennent chez vous, ils reviennent chez vous. Oui, je revois souvent les mêmes têtes. C'est bon signe. Oui. C'est bon signe. Non, mais bon, il y en a d'autres dans le coin que l'on ne nommera pas. Moi, je suis allé une fois, pas deux. Bon, voilà. Après, hein, c'est vrai, c'est propre à chacun, mais oui, c'est vrai que. Oui, bien sûr. Après, quand on est sûr de son produit, alors c'est toujours un peu frustrant parce que des fois on voit des personnes puis on les revoit plus, on se dit zut. Et puis on voit de nouvelles têtes qui reviennent, alors on se dit c'est rassurant, mais on a quand même énormément de bons retours dans l'ensemble. Oui, je crois. Parce que ça se dit, on en discutait justement avec des amis qui viennent chez vous. Et bon, ils étaient tous unanimes pour dire Maxime fait vraiment du bon pain, quoi. Bon, tant mieux. Ça fait plaisir à entendre. Non, mais vous savez, on se décarcasse quand même. Donc ça non, fait mais toujours, je sais. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour entendre ces petites choses-là, pas quotidiennement, mais de temps en temps, on se dit, ou quelqu'un vient nous voir et nous dit, c'est super ce qu'on fait et tout. Non, mais on travaille pour ça. Hein, mais bien pour sûr, gagner bien sa sûr. vie et puis pour entendre ce genre de. Oui, bien sûr, mais c'est bon. Parole. Oui, il faut quand même le dire. Et vous nous avez commencé à nous expliquer. Tout ce à quoi vous devez faire attention, à tous ces réglages pour avoir un pain, un très très bon pain, et je dirais même un produit d'exception, ça mérite le respect. Pour moi, toutes les personnes qui font quelque chose, aussi bien de leurs mains qu'avec leur tête, d'ailleurs, mais quand on fait, effectivement on prend des risques, mais on a le bonheur de faire des choses et on sait que l'on va faire plaisir aux gens qui vont manger ce produit, utiliser le produit qui a été pensé. Donc ça c'est vraiment très très bien. Pour vous, dans votre métier de boulanger, alors vous venez un petit peu de le dire, j'allais vous dire, qu'est-ce qui est gratifiant pour vous dans votre métier ? Déjà de maîtriser son sujet quotidiennement, c'est déjà gratifiant. On se dit que on fait quelque chose qu'on maîtrise, qu'on gère. Ouais. La vie en général, il y a énormément de choses où on n'y peut rien. On voudrait changer ci ou changer ça et on n'a aucun pouvoir de le faire. Là,
voilà, on a ce pouvoir-là de se dire je peux faire ça et j'ai pas besoin de qui que ce soit. Ça, je peux le faire. Donc ça, c'est gratifiant déjà. Quand on sait qu'on maîtrise quelque chose, c'est quand même super, que ce soit dans un sport, dans un métier ou sur des activités extérieures, pas spécialement professionnelles, mais voilà, quand on sait qu'on maîtrise quelque chose et qu'on est bon là-dedans et que voilà, déjà c'est gratifiant. De me dire que je nourris des gens, je crois que c'est ce qui me revient le plus à l'esprit. Ouais. Souvent, j'y pense quand je rentre du boulot, là, dans la voiture, où des fois je suis claqué, je suis fatigué. Et on cherche toujours des sources un peu de motivation. Et des fois, avant de partir, je regarde sur ma caisse combien j'ai vendu de baguettes. Juste ça, de baguettes ou de croissants. Pas plus tard qu'hier, là, je regardais, je dis bon, bah, j'ai vendu 200 et quelques baguettes en partant. Donc voilà, je regarde ça d'un œil, et puis dans ma voiture, je dis putain, quand même, il y a 200 personnes que j'ai nourries, alors qui m'ont payé hein, pour que je leur donne un produit à manger. Mais je dis, mais il y a quand même 200 personnes qui sont venues me voir pour manger. Oui, donc ça fait 600 personnes qui ont goûté votre produit. À peu près, si on compte des familles de 3-4 personnes. Ouais, voilà. ouais. Donc je me dis, bah voilà, ça c'est... Tous les jours. Ouais, et ça franchement, ça me touche vraiment. Non mais vraiment. Oui, oui. Je me dis, ça se trouve, je croise une personne qui a mangé mon pain, je suis même pas au courant. Oui. Et voilà, de se dire ça, que dans une petite zone autour de ma boulangerie, j'ai quand même 200 clients qui sont venus m'acheter à manger. Alors, ça ressemble un peu à la restauration. Alors, on est sur un produit un peu atypique, mais je me dis, c'est comme si j'avais un restaurant et que je faisais 150 couverts, qu'il y a 150 personnes qui venaient manger chez moi. C'est super. Enfin, on se dit que du coup, on s'est pas loupé. Absolument. Et ça, c'est le plus gratifiant, ça, et puis pour ma famille. Quand mon bébé me dit ah bah papa il fait du pain et qu'elle dit à tout le monde ou mon gamin aussi pareil il est trop bon ton pain et que ma chérie elle me demande ah bah tiens tu peux pas me faire ça demain, bah je lui dis bah si tu veux je peux te faire ça, peut-être pas demain, après-demain. Donc ça aussi c'est gratifiant où on peut avoir où on peut parler et dire bah tu peux me faire ça. Alors, voilà, ça c'est l'extra pro mais qui est important où on se sent grandit. Oui. Vous voyez ce que je veux dire sans être. On est en accord avec soi-même, avec ce qu'on fait, avec son âme, avec son esprit, exactement, avec ses valeurs. Sans être, sans avoir les chevilles qui gonflent ni aucune prétention, hein, mais voilà, d'être à l'écoute et quand on me demande quelque chose, c'est bien de pouvoir être content de ce que l'on vient de faire. Bien sûr, il y en a tellement qui font des boulots qui n'aiment pas faire. Absolument. Je crois que c'est la plus grande des richesses, c'est déjà de faire ce qu'on aime. Absolument. Avant de gagner de l'argent. C'est un enrichissement exactement. extraordinaire. Ouais. C'est le plus important. Ouais. Moi, je me voyais pas faire une carrière dans quelque chose qui me bottait pas. Alors, je me voyais pas le faire. Donc bon, après j'ai pas eu trop ce problème parce que étant donné que je savais ce que je voulais faire assez rapidement. Ça c'est une chance. C'est une chance, mais que je vois moi je vois ma compagne, elle fait quelque chose qu'elle n'aime pas faire. Elle le fait parce que faut payer les factures à la fin du mois et voilà. Donc je vous apprends rien là-dessus. On est bon nombre de Français à faire ça. Oui. Mais je vois que voilà, elle professionnellement, elle a aucun accomplissement. Enfin elle fait pour être payée, elle fait très bien, c'est une très bonne pro, il n'y a aucun problème là-dessus. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle fait à contre-cœur, mais ça lui emplit pas le cœur de joie, quoi. Oui. Donc c'est plus délicat par les boulots, c'est plus délicat à s'épanouir aussi en tant que femme. Voilà. Moi je suis épanoui parce que professionnellement je suis épanoui. Alors vous voyez, après c'est tout un... Donc voilà, la gratitude vient par mes clients et ce que je leur propose et de me dire que je suis capable de faire ça avec mes mains. Voilà. Juste ça, c'est suffisant. Ça me suffit. C'est vraiment bien et finalement c'est la finalité. Quand vous défournez votre pain, au moment où vous allez défourner, est-ce que vous avez un petit pincement pour dire est-ce que ça va être bien? Est-ce que vous avez un petit pincement? Alors non, alors là c'est la partie du boulot où on devrait faire très attention. Et je pense que c'est là où on le fait le moins. Expliquez-moi ça. Parce que c'est la grosse partie du boulot, enfin moi je prends pour ma boulangerie, hein. C'est la plus grosse partie du boulot, c'est de 3 à 6 heures. C'est-à-dire que j'ai une manière de procéder où ces 3 premières heures de boulot sont ma plus grosse charge de la journée. J'ai vraiment énormément de cuisson, j'ai toute la viennoiserie à cuire, je dois diviser mon pain, je dois façonner mes spéciaux, je dois cuire en même temps, je dois charger le magasin,
je dois m'occuper de la caisse, mettre les fonds de caisse. Enfin voilà, j'ai énormément de choses à faire de 3 à 6. Et souvent, c'est des étapes où on a l'impression d'avoir travaillé une demi-heure, de 3 à 6. Ah ouais. Il y a tellement de choses à faire, Oui, il y a c'est pas tellement le temps la passé. course, je vois pas le temps passer. Des fois, je regarde la pendule, je fais oh, il est 6h moins 5. Alors, je sais à peu près où j'en suis. Quand je suis en train de faire quelque chose, je dis ah bah, il doit être telle heure. Alors, je me trompe jamais de beaucoup, à 5 minutes près. Et des fois, je me surprends, ouais, j'ai travaillé 3 heures. Et on se souvient même pas d'avoir sorti le pain du four. Enfin, ça devient machinal en fait. Oui. Je vais me rendre compte si je le sors, s'il est pas assez cuit, je vais m'en rendre compte, je vais le remettre. Ouais. Mais s'il sort trop cuit, je vais dire ah, je me suis loupé. Mais par contre, si ça sort bien, je squeeze totalement sortez, l'étape. Je sors du truc et je suis déjà sur ce que je vais faire après. Ouais. Donc non, c'est des étapes. Alors c'est l'amont qui est plus important pour moi. Oui. La cuisson en soi, j'ai envie de dire que quelqu'un qui n'est pas boulanger arrivera à le faire. Ouais. D'ailleurs, il y a une chaîne concurrente qui est pas loin, où c'est les vendeuses qui cuisent le pain. Voilà, ça sert à rien d'avoir un recul énorme sur la profession pour cuire du pain. Voilà, il y a des minuteurs, il y a des températures de four. Alors des fois ça va mal sortir, des fois ça va bien sortir, comme ça se passe là-bas. Mais voilà, moi c'est pas le cas, mais la cuisson en soi, si on est timé et minuté, qu'on a les bonnes températures, donc moi j'ajuste toujours par rapport à la pâte que j'ai, c'est là où ça crée une petite différence avec d'autres concurrents. Mais voilà, moi une fois que mon réglage est fait, j'ai plus besoin vraiment de regarder. Je sais, je sais. Bon, je travaille 100 minuteurs, je travaille tout à l'œil. Ouais. Je sais, voilà, j'ai toujours un œil sur mon four. D'accord. J'ai plusieurs chronomètres dans la tête, je pense, et ils sonnent toujours au bon moment. Mais je sais ce que j'ai mis, quand je l'ai mis, à l'heure où je l'ai mis, et ça me suffit pour. Voilà. Mais si tout va bien, je ne m'en rends pas compte que je défourne. D'accord, Voilà. d'accord. Je me rends pas compte que j'enfourne et je me rends pas compte que je défourne. Ça va. C'est un process qui va très vite en plus. C'est dans le process. C'est dans le process et ça va très vite et on fait ça à la chaîne. Voilà, on met nos grosses pièces en premier, les gros bûcherons, ce qui cuit le plus longtemps. Après voilà, on va mettre les pains, les baguettes. Je vous posais cette question parce que je raisonnais cuisson four à bois. Ah ouais. Voilà. C'est autre chose. Ce qui est un autre métier. C'est autre chose. Là par contre, on a plutôt intérêt à ouvrir grand les yeux et à savoir ce qu'on fait. Oui. Là c'est différent. On avait travaillé sur four à bois, là c'est un autre univers. Absolument. J'étais parti pour faire ça, choisi au départ. Ouais. Je voulais un four à bois. D'accord. C'est ce que j'avais cru Ouais. comprendre. Mais pas assez d'espace de stockage. Mon labo est trop petit. Zut alors. Et encore, j'aurais pu mettre le four, mais j'aurais pas pu mettre le bois. Étant donné qu'on passe une vingtaine de stères à l'année, 20-30 stères, je les mets où mes 20-30 stères. Bon, mais peut-être que si vous insistez, ils vont trouver. J'étais parti pour mettre le long du mur, mais après on voit plus la boulangerie, donc j'ai dit bon, je vais pas faire un tas de bois, mais non, le top c'est d'avoir un espace de stockage extérieur. Oui. Alors si un jour vous voulez faire du pain à bois, du pain cuit au four à bois pour vous amuser, vous venez chez moi. Ah, vous avez un four à bois? Oui, j'ai un pagnol. Génial, ça. D'accord. Un pagnol. Alors, il fait 1m20 de diamètre. Pas besoin que ce soit gros. Pas besoin que ce soit gros. Non, mais on peut faire des pizzas, on peut faire du pain, on peut faire beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du processus de fabrication, notamment de la fermentation de vos pâtes? J'aimerais bien que vous me parliez. Bien sûr, ça c'est vraiment la grosse partie de la boulangerie. Et oui. Et là, c'est là que tout se passe. Parce que les gens ne savent pas justement toute cette partie-là. Ouais, alors là c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Moi je pense être dans la bonne école. Voilà, moi déjà je travaille tous mes produits sur le vin naturel. Tous les jours je m'occupe de mes levains. Tous les jours. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On n'a pas du tout le même produit. Vous êtes parti, quand vous êtes arrivé là, vous aviez déjà un levain? Ah non. Vous l'avez démarré là? Oui, je l'ai démarré là. J'ai entretenu. Voilà, alors c'est toujours long. J'ai mis à peu près 1 mois à avoir un levain. On dit un levain qui tourne. Voilà, où on a un produit qui est bon et qui tous les jours, quand on le rafraîchit, donc quand on lui réincorpore de la farine et de l'eau, on vient lui donner à manger, en fait, tout simplement, avec les protéines présentes dans la farine, les sucres présents dans la farine, les micro-organismes qui viennent se nourrir de ce qu'on leur donne. Absolument. Voilà. Il a mis un bon mois à être correct, à avoir une bonne acidité. À vous convenir. Alors, le résultat est assez vite satisfaisant. Mais voilà, mes copains m'ont dit « Ah, il est mieux ton pain ». Je fais « les levains sont mieux ». Voilà, ça y est, ils avaient bien tourné, la fermentation était bien active, beaucoup de micro-organismes, voilà, ça travaillait énormément. Ouais. Et là, on se dit que quand on incorpore ça à de la farine et de l'eau, voilà, déjà, il y a déjà la moitié du chemin de fait.
Donc travail sur le vin. Donc déjà ça permet d'avoir des fermentations beaucoup plus lentes. Énormément de boulangers travaillent avec des gros grammages de levure. Moi la levure, c'est vraiment avec parcimonie. Oui, vous avez le droit d'en mettre un petit peu. Ah mais bien sûr, on peut en mettre autant qu'on veut. Ça, Ah oui, je croyais que il y avait... Non, du tout. Non, on n'a pas aucune contrainte là-dessus. Donc la plupart travaillent avec 20 grammes de levure au kilo de farine. C'est énorme. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Ouais. Mais ils n'utilisent pas de levain. Ah bah voilà. Mais vous, Voilà. c'est votre levain. Moi j'utilise mon levain et du coup je suis à 2 grammes Ouais. de levure au kilo. Ouais. Donc Ah, voilà, ça restreint déjà énormément les coûts parce que la levure ça coûte cher. Et le vin ça ne coûte pas cher, c'est de l'eau et de la levure. Absolument. C'est de l'eau et de la farine. De la farine. Tout simplement. Donc j'ai réduit énormément la levure et j'ai ajouté beaucoup de levain, ce qui va me permettre d'avoir une fermentation beaucoup plus lente, plus contrôlable. Les 20 grammes de levure au kilo, ça explose tout de suite. Ouais, Là, c'est en été, ils sont limite même fous de faire ça parce que Ouais. c'est pas possible d'avoir un joli produit derrière. Ouais. Voilà, soit on va avoir une mi-dense, soit on va avoir un pain complètement gonflé à l'hélium qui va peser. Non, mais c'est vrai qu'il va peser 50 grammes, on n'a plus rien dedans, il n'y a plus que de l'air. Donc les levains gardent toujours cette structure de pain en fait. Voilà. Et ça, on peut le contrôler. Et le levain démarre tout doucement, c'est une fermentation vraiment très lente. Donc ça nous permet d'avoir énormément de de recul sur le De produit. recul. Ouais. On peut le travailler quand on veut derrière, il suffit juste d'être malin et voilà, déjà on ne jette rien et en plus on peut se permettre d'y mettre au froid, ça continue d'avancer doucement. L'hydratation qui va faire que la fermentation va plus ou moins vite, donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce que boivent les farines, parce que plus la farine va boire d'eau, plus vite ça va fermenter, plus il y a d'eau, plus ça fermente. Donc voilà, il y a tout ce processus à prendre en compte. Et puis après avoir des bons levains. Alors il y en a qui préfèrent travailler sur des levains plus acides, donc qui sont déjà passés, ils sont vraiment, moi je dis au bout du rouleau, mais c'est pas le bon terme, mais voilà, on est vraiment sur des levains acides où on peut des fois retrouver ce goût acide dans le pain quand on le mange. Oui. C'est que les levains ont été trop loin, ou Ouais. alors que ceux qui travaillent essentiellement avec de la levure ont vraiment pourri le produit. Ouais. Et là ça se sent. Alors moi je travaille sur des levains très jeunes. Je travaille sur des levains lactiques. D'accord. C'est simple, ils font une courbe, ils font un dôme comme ça, les levains, tous les jours. Ils font le même dôme. Moi, je les travaille avant qu'ils soient sur le pic, donc un petit peu en amont. Il y en a beaucoup qui travaillent quand ils sont topissimes. Et voilà, ceux qui gèrent mal un peu le produit, vont en chercher trop loin et là, après, on retrouve de l'acidité. Moi, je suis sur le lactique, donc on retrouve plus le goût de la farine. Ouais. On est plus sur des notes de noisettes. Vous voyez, de fruits grillés, de choses comme ça. On retrouve beaucoup plus de texture, de saveur. Donc je fais toujours en sorte d'avoir des levains plus sur le lactique, mais par contre ça va me demander plus de temps de fermentation. Parce que le levain est encore pas très actif. Donc le fait de le mélanger avec l'eau, la farine, le sel, voilà, ça va l'activer. Mais il va mettre plus longtemps à décoller. Donc voilà, faut pas être pressé. Faut juste... C'est-à-dire, votre pâte, vous la faites fermenter quoi 24 heures. 24 heures, 48 heures 24 heures. 24 heures et après je peux la garder, si elle ne sort pas du froid, je peux la garder sur 30-36 heures. C'est ça. Voilà, c'est l'avantage des levains. Et oui. C'est l'avantage des levains. Alors après, faut pas aller trop loin non plus dans la conservation de pâte, où justement on retrouve ce côté acide après, où le levain a passé le cap, justement. Et là, là on cuit pas ça, on part sur du... L'eau a une importance pour vous? L'eau a une importance. Quel type d'eau utilisez-vous? Alors moi j'ai pas un adoucisseur d'eau. On m'a injecté j'ai des bonbonnes de CO2 injectées directement dans le réseau. D'accord. Qui va me détruire. Donc c'est de l'eau du réseau? C'est de l'eau du réseau. Sur lequel j'injecte du CO2. D'accord. En bonbonne. Et le CO2 a pour bienfait du coup de détruire la calcite. D'accord. L'eau calcaire. Alors on a une eau très dure à choisir. Oui. Donc je me suis renseigné avant d'ouvrir. Donc j'ai des possibilités, un adoucisseur au sel, un adoucisseur d'eau justement au gaz. Donc je suis venu sur le gaz parce que le sel, mine de rien... ça coûte. Alors ça coûte. Et ça a pour méfait alors ça vous enlève le calcaire, par contre ça vous enlève tout le calcium dans l'eau, ça vous enlève le magnésium, ça vous enlève tous les oligo-éléments présents dans l'eau. Alors vous avez une eau pH 7, mais alors par contre il n'y a plus rien dedans. Ouais. Moi je voulais garder les minéraux. Ouais. Donc l'avantage du CO2 c'est que ça détruit la calcite, par contre ça ne détruit pas ni le magnésium, ni le calcium, ni tout ce qui est oligo-éléments de l'eau en général. D'accord. Donc voilà, j'ai une eau pure, du robinet mais pure. Ah oui, oui. Voilà, juste avec cet ajout de CO2, ça pulvérise la calcite. D'accord. Parce que Très bien. les eaux dures sont pas bonnes pour le pain.
Ouais. On peut avoir des grosses croûtes derrière. Oui, c'est calcaire. C'est calcaire, donc le calcaire, ça se dépose même sur le pain. On peut des fois avoir- ça se voit un peu des fois sur certaines boulangeries, des croûtes un peu blanchies, Oui, un peu épaisses, un peu Ouais. blanchies. C'est le calcium souvent ça qui fait Ouais. ça. d'accord, Voilà. d'accord, ok. Le sel, quel type de sel Alors, utilisez-vous? type de sel, pareil, beaucoup travaillent sur du sel fin classique raffiné. Moi, je voulais pas du sel raffiné. Je voulais du sel, je voulais de la fleur de sel. Donc j'ai un de mes anciens patrons avec qui je m'entends bien, Yvan Massé, au Trèche, pour le nommer, parce Ah oui. qu'il a été très important pour moi D'accord. dans ma carrière pro. Qui, en plus de m'avoir présenté le Minotier, m'a présenté les marais salants de Batte-sur-Mer. Voilà. Oui, À qui il est étroitement lié pour sa production de pain. Donc il se fait livrer énormément de palettes de sel. de fleurs de sel. De fleurs de sel, fleurs de sel qui viennent de l'île de Bas. Non, pas de Lille, de Ah. Batte-sur-Mer. Ah, de Batte-sur-Mer, Ouais, d'accord. de oui, Batte-sur-Mer. oui. Ok. Donc de la pure fleur de sel, pas raffinée, ramassée à la main, comme... Ouais. C'est ce que j'utilise Voilà. aussi. Oui, oui. Voilà, c'est génialissime. Ah bah C'est- oui, oui, c'est- oui. c'est- Ouais. C'est du vrai sel, voilà. Donc tout à l'heure, chers amis, quand je vous disais qu'il faut absolument venir à Choisy, goûter le pain de Maxime, là, vous comprenez pourquoi je vous dis ça. Vous avez un produit qui est vraiment Naturel. complètement Et naturel. tout ce que, sans artifice aucune. Absolument. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous... Non, bah, peut-être vous avez un peu répondu, j'allais dire, est-ce que vous suivez un petit peu les... Est-ce qu'il y a des modes déjà dans le oui, pain beaucoup. Ah. Beaucoup qui ne me plaisent pas. Par rapport à ce que vous venez de dire, on peut comprendre. Hein. Il y en a beaucoup qui ne me plaisent pas. Alors déjà, je suis assez partagé là-dessus. Il y en a beaucoup qui mangent mal déjà, donc déjà ça me contrarie. Il y en a beaucoup qui mangent mal. Là, en ce moment, c'est la mode de mal manger. J'ai l'impression que Oui. c'est devenu plus... Enfin, c'est rentré dans la normalité de mal manger. Les gens s'y sont faits. Donc moi, je m'y suis pas fait du tout. Moi non plus. Pas du tout. Donc, Et les gens qui nous écoutent non plus. bon, j'espère qu'il y a encore des Oui, il y a des résistants. irréductibles. Ouais. Mais non, moi la malbouffe, c'est vraiment quelque chose qui me pose problème, ne serait-ce que pour mes enfants, pour la suite Ouais. de leur vie, Oui, absolument. pour la santé des gens, parce que le premier médicament, c'est ce qu'on mange. Hein, Exactement. ça passe par là. On a énormément de neurones dans le ventre. Oui. Ça fait pas longtemps les chercheurs s'en sont rendus compte, mais donc le ventre c'est important, et ce qu'on lui met dedans c'est d'autant plus important. Donc oui, les modes modes de malbouffe, je trouve en ce moment, et de produits contrefaits. Donc voilà, faut composer avec, faut essayer de donner des produits. C'est pour ça que je persiste et signe à travailler comme ça. Oui, C'est mais que je crois que vous avez raison. Parce hein. que je sais qu'un jour ça payera. Mais Ça bien payera sûr. pas spécialement, quand je dis payer, c'est pas spécialement en termes financiers. Non, bien Mais sûr. ça paiera aux gens qui ont bien voulu se donner la peine de passer le pas de la porte Pour la santé. pour la santé. Absolument. Moi, quelqu'un qui a mal au ventre, qui digère pas le pain, ça peut très bien arriver. Alors, il y a eu des procès de fait sur le gluten qui sont totalement fous. Où ça y est, c'était le gluten qui était la cause de tous les problèmes. Le centimètre de Nutella dessus n'était pas problématique, mais par contre, le gluten qui est dans le pain, lui, il l'était. Alors, bon, voilà, on est trop peu de boulangers pour être monté au créneau et pour faire ce démenti. Ouais. Mais moi, quelqu'un qui vient chez moi, qui a des problèmes de digestion, voilà, je vais l'emmener sur un autre produit que la baguette. C'est tout à Oui. fait entendable. Ouais. Voilà, vous ne digérez pas bien, ok, vous avez peut-être des diverticules ou autre chose, des problèmes de digestion, trop d'acide, voilà, il y en a des problèmes de Crohn, il y en a qui ont le feu à l'intérieur. Hein. Absolument. Donc, écoutez, prenez tel type de pain. D'accord. Dans ce cas-là, je les envoie sur du seigle, je les envoie sur autre chose, Ouais. sur des produits beaucoup plus digestes, sur des produits Mais alors, beaucoup il y a- plus fibreux. Je peux vous dire qu'il y a seigle et seigle. Hein, parce qu'une fois, des amis disent, regarde, quand j'ai acheté du pain de seigle, regarde-moi ça. Je dis, alors, tu vas chez Maxime, tu vas voir. Et il m'a dit, ah non, mais c'est quoi là? C'est pas le même pain. Ben, je dis, évidemment, Non, si je c'est t'y pas le envoie- même pain. c'est Non. pas le même pain. Ah, ça, c'est mon produit préféré, moi. La tourte de seigle, j'y attache une importance. J'adore le seigle. En goût, c'est fou. C'est fou le C'est seigle. parfumé. C'est parfumé. On pourrait le manger comme ça. On peut le manger avec tout. Non, mais c'est vrai, on peut le manger. D'ailleurs, on en met dans le whisky. On en met dans le whisky d'ailleurs, qui est la même fermentation que le pain, hein, sachez-le. La fermentation alcoolique, hein. Exactement la même chose. Le vin, tout pareil. Et voilà, il y a des modes. Alors après, il y a des modes en boulangerie aussi, où on demande de plus en plus de sans gluten. On demande des farines, voilà. Il y a eu le procès de fait au gluten, donc on a dû s'adapter nous aussi à certains types de produits où il a fallu amener.
Donc il a fallu se former à ça, parce que faire du pain sans gluten, Pas facile, hein. pas facile du tout. Ouais. Pas facile, il faut avoir les bonnes recettes. On n'a pas de recul encore, il y a très peu de professionnels qui maîtrisent bien ce sujet-là. Tout le monde a fait un peu sa petite tambouille, il y a eu beaucoup de choses pas bonnes. Moi j'ai une recette qui est bien, voilà. Ça me fait pas sauter au plafond de faire ça, mais je le fais parce qu'il y a de la demande. Je le fais parce que j'ai des clients qui s'y retrouvent, parce qu'à qui ça fait plaisir. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mon retour en voiture, j'ai vendu 4-5 pains au sec, je sais que j'ai 4-5 clients. Qui vont pouvoir manger du pain. C'est ce qu'ils voulaient, c'est surtout ça, c'est Ouais. le pain qu'ils voulaient. Ouais. Et moi justement, on est artisan, on est là pour ça. On est là pour donner ce petit truc en plus. Eh oui. Voilà. Donner ce plaisir. Ouais, exactement. Être capable d'avoir un interlocuteur en face et de pouvoir parler, de dire moi j'aime pas trop ça, mais par contre vous faites pas de sans gluten. On me l'a demandé 5-6 fois, j'ai mis du temps à le faire. Hein. Et donc il a fallu que je me dégage du temps, que je trouve une recette adaptée, que je fasse des essais. Donc voilà, maintenant c'est un produit abouti. Donc voilà, ça fait partie des modes un peu. Donc il faut suivre le mouvement, il faut pas être réfractaire, surtout. Ce qu'on ne veut pas faire, on ne le fait pas. Moi, il y a plein, Oui. il y a plein de choses où je dis non directement. Alors c'est pas très simple à dire quand on a un commerce et qu'un client vient nous voir et qui nous dit vous pouvez me faire ça. Non, désolé, mais non, je peux pas le faire. Ou soit par un souci de quantité, parce que je dis si Oui, je vous le fais, parce que vous- oui. je peux pas vous le faire pour vous tout seul. Tout à fait, ce Je que vous suis m'aviez dit pour la forêt je suis noire, par obligé d'en exemple, oui. je suis obligé d'en produire. J'ai pas de mini pétrin pour faire un petit pain. Ouais, C'est tout de suite 10 kilos. Enfin voilà, ça va vite. ouais. Donc je lui dis non, par contre je peux vous envoyer chez un confrère. Je sais qu'il en fait. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors voilà, il faut savoir dire non. C'est pas simple, mais voilà. Le petit épaule, vous travaillez, vous? Oui, ça y est, depuis peu. D'accord, Voilà, ça fait 3 semaines que je l'ai intégré. Pareil, sur demande. d'accord. Voilà. Alors pareil, je Pas travaille. facile à travailler, hein. Pas facile à travailler. Alors pareil, je suis sur un petit épaule. Alors là, en plus, avec la farine bio. Il est 100% bio, donc il vient du même moulin. Hein. Ouais. Il a l'appellation bio, lui. Donc pareil, avec une quantité de gluten vraiment très faible. On est sur 6 ou 7%, je crois, sur le petit épeautre. D'accord. On est à 9 ou 10 sur le grand, je crois. Et donc petit épeautre. Donc pareil, j'avais dans l'idée de ne pas le recouper. Il y en a beaucoup qui le recoupent, le petit épeautre, qui viennent lui apporter de la farine de la T65 ou une T80 pour lui donner du corps. Moi, je sais que ceux qui me demandent du petit épeautre, Ils veulent petit épaule. ils veulent que du petit épeautre. Ouais. Donc voilà, j'ai mis du temps à le faire. Lui, c'est pas trop pour un souci de faisabilité, c'est pour un souci de rentabilité. C'est une farine qui coûte très cher, qui est très rare. Déjà, on ne peut pas en avoir des quantités folles. Et moi, je voulais le travailler à 100%. Donc je savais, en partant de ce principe-là, que c'est un produit qui allait être cher. J'ai Avant de le faire. j'ai un producteur à Fort-Calquier Ah, de petit ça épaule. m'intéresse. Ah ben, je vous donnerai, Vous me donnerez le contact. je vous donnerai le Il y contact. a très peu de quantité. Ouais. C'est une farine où c'est du blé où il y a très peu de rendement. Donc c'est une farine qui coûte cher déjà. Ouais. Et voilà, et à utiliser à 100%. Donc je vous laisse imaginer le prix au kilo. Donc c'est un produit que je fais, c'est pas un produit que je donne, mais pas loin. Je le fais vraiment pour faire plaisir. Mais peut-être que... Comme le sans gluten. Voilà, Ouais. je fais très peu d'argent dessus. Ouais. Je le fais pour payer mes coûts d'élec et de matières Ouais. premières, mais je le fais vraiment par... Il y a des types de produits comme ça qu'il faut faire dans les boulangeries pour faire plaisir. Oui, On peut pas gagner de l'argent sur tout, et puis c'est pas le but. des oui, fois. bien sûr, bien sûr. Le petit épaule, il faudrait que je le vende, faudrait que je vende 10 € pièce pour bien faire. Ouais. Voilà. Là, je me suis mis à 10 € le kilo. Cela dit, Maxime, quelqu'un qui vous dit « moi, je veux du petit épaule », ça veut dire qu'il est prêt à payer... Bien sûr. Mais je ne peux pas en faire qu'un, donc j'en fais plusieurs. Ouais. Mais par contre, voilà, j'amène ce produit-là. Moi, ça me fait de la pub, en fait, Bien sûr. indirectement. On peut rentrer ça dans un budget entre D'accord. guillemets. Vous dire, j'amène ce produit-là, puis ça va me... Peut-être je vais avoir des messages sur mon podcast pour dire « est-ce que Maxime expédie ?» Non, je ne livre pas et je n'expédie pas. Non. Genre, il faudrait que les journées fassent plus Non, de mais 24 heures. Je plaisante. Non, mais après, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Oui, Moi, oui, oui. j'ai des patrons qui livrent hein, sans souci. Ouais. Je suis au début de l'aventure, moi. Ouais. J'ai encore beaucoup de choses à mettre en place. J'ai envie de me développer. Ça va demander du temps. Alors justement, quels sont vos projets, vos rêves pour votre boulangerie? Ah, je risque de vous décevoir là. Alors, j'adore mon boulot. J'adore mon métier. Moi, mon rêve, c'était de faire boulanger et d'avoir ma boulangerie. J'ai été boulanger, je le suis toujours. J'ai ma boulangerie. Mais je ne ferai pas ça tout le temps. Oui. Je
ferai pas ça tout D'accord, le non temps. mais c'est acceptable. Hein. Oui, parce que déjà en termes de... Enfin, physiquement, déjà, Ouais. j'ai beaucoup de casse. Ouais. J'ai beaucoup de casse, je suis déjà... Je vais pas dire bien usé, ce serait quand même malvenu de dire ça, mais voilà, je grince de partout. Voilà, j'ai les doigts qui grincent, j'ai les épaules qui grincent. Mine de rien, bah, c'est usant de se lever à cette heure-là. Je travaille tous les jours, j'ai pas de jour de repos. Je le fais 7 jours sur 7. Je suis là tous les matins. Ça c'est un peu incroyable. Je dis bon, ils vont quand même fermer une journée. Non, hors de question que je ferme. D'accord. Je veux pas une boulangerie, j'ai pas ouvert une boulangerie pour la fermer. Donc, il y en a Il faut bien se reposer. Il un faut peu se de temps en reposer. temps. Je me reposerai quand j'aurai le personnel compétent. Alors, c'est en cours, hein, je ne Ouais. crache pas sur mon personnel. Mais voilà, c'est en cours. J'ai fait rentrer un boulanger il n'y a pas longtemps. Donc, ma fille va rentrer à l'école là en septembre. Donc, Ah, très bien. j'ai dit qu'à partir de septembre, je prenais le mercredi. D'accord. Peu importe ce qui se passe. Alors, je ne fermerai pas la boulangerie. Oui, oui. Mais mes gars se débrouilleront sans moi. Ils l'ont déjà fait. D'accord. C'est arrivé une fois, j'étais de mariage. Voilà. Ils sont très bien occupés de ma boulangerie. Donc voilà, mais je ferai pas ça tout le temps. Ouais. Et j'ai une compagne qui se sacrifie, entre guillemets, pour que je puisse, moi, faire ce dont j'avais envie. Et qui, elle, s'est effacée, on va dire, en termes professionnels. Elle s'occupe beaucoup plus des enfants que moi. Elle fait beaucoup plus de tâches ménagères que moi. Voilà, elle a plus la santé que moi, mais elle fait quelque chose qu'elle n'aime pas. Et je lui ai promis que moi, quand j'aurais fait ce que je voulais avec ma boulangerie, j'aurais payé mes crédits, que j'aurais quelque chose de la boutique que je voulais en fait, et ben je la revendrai. Je la revendrai et ensuite c'est ma femme qui se consacrera à ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et moi je ferai autre chose. Très bien, bravo. Voilà. Bravo. Oui, 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 oui. La parité, C'est un bon projet. c'est un beau projet. Tout à fait. Je sais pas ce que je ferai après. Ouais. Je serai sûrement dans l'alimentaire. Mhm. Je sais pas. Sûrement pas à travailler tous les jours. J'essaierai de trouver quelque chose d'un peu plus confortable pour pouvoir m'occuper un peu plus des enfants. Mais la prochaine étape, voilà, c'est je compte bien structurer ma boutique, qu'elle soit rentable pour la personne qui aussi reprendra derrière moi, qu'elle soit rentable pour les employés avec qui je bosse, qui gagnent bien leur vie, qui n'aient pas de problème à la fin du mois. Ouais, ouais. Voilà. Puis le jour où ça vaudra quelque chose, mais je sais pas quand. Et puis même si ça vaut pas grand chose, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas fait ça pour être millionnaire, donc voilà. Oui, oui, vous auriez fait autre chose si J'aurais vous fait aviez autre voulu. chose. Exactement. Donc voilà, non, j'ai pas de. Voilà, tout le monde me dit, ah, tu vas la revendre plus tard. Je fais, bah, bien sûr que je vais la revendre. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, non, il y a des choses que je vais amener encore dans ma boulangerie. J'aimerais bien avoir de la charcuterie, j'aimerais bien avoir du fromage. J'aimerais bien avoir des produits ajoutés qui vont avec le pain. Très bien. Voilà, c'est la prochaine étape. Ah, Voilà, c'est très intéressant. le pain, ça va avec le fromage et la charcuterie et le vin. Enfin pour moi. Ouais. Et souvent dans les boulangeries, ce que je trouve assez hallucinant, on va amener des produits ajoutés qui n'ont rien à voir, qui ne se mangent pas avec le pain. On peut avoir des bonbons ou Oui. des sucettes, ou voilà, des choses totalement inappropriées avec le pain. Alors moi je suis plus tranche de jambon et morceau de tome. Je me dis, j'aurais ça à côté de mes caissons de pain, là, j'aurais Ouais. une petite descente de produits charcutières. En plus, ce serait innovant. Parce que j'ai jamais vu ça dans Mais, une boulangerie. mais hein. moi je trouve ça improbable que personne n'ait fait ça. Eh ben, vous voyez. Donc, c'est vous, Maxime, qui allez faire ça. Bah j'espère, c'est en cours. On le souhaite. Ouais, c'est en cours. Je voulais du saucisson dans ma boutique. Ouais. On mange le pain avec quoi? Manger le pain avec quoi? Avec de la confiture. Ouais. Au petit matin, petit déjeuner, donc il y aura de la confiture, il y aura de la pâte à tartiner. Les pâtes à tartiner commencent à sortir. En plus, là, mon pâtissier s'est mis dessus. Ah, très bien. Et après, bah, il y a le côté apéro, où du saucisson, de la charcuterie plus généralement. Des terrines. Des terrines. Alors, c'est pas moi qui fabriquerai. hein. Oui, oui, bien sûr, mais vous, J'aime pas la pression de dire que je suis. vous sélectionneriez les Exactement. produits. Ouais, bien sûr, comme je l'ai fait pour la farine, Absolument. comme je l'ai fait pour le sel, comme je l'ai fait pour l'eau. Je mettrai des produits qualitatifs et qui se mangent avec le pain. Ouais. Et je me dis, quelqu'un qui vient le soir, plutôt que d'aller au supermarché, aller chercher deux tranches de jambon, et ensuite trouver sa bouteille de rouge. C'est là où ils sont bons, les industriels, et c'est pour ça que je suis assez admiratif. Alors, je suis dégoûté, mais admiratif. Parce que eux, c'est poussé à l'extrême. Bah, ils ont étudié le marketing. Hein. Bien sûr.
Bien sûr, ils ont fait des études pour, et puis d'ailleurs c'est très bien fait, parce que quand on va chercher quelque chose en grande surface, on part toujours avec quelque chose qu'on n'a pas besoin. Absolument. Et ben moi je veux que ça se passe dans ma boulangerie. Je veux que le mec qui vienne, il dise, ah, bah, tiens, ce soir j'ai un apéro avec des copains, je vais chercher le pain, bah il a du fromage, bah je vais prendre un bout de fromage, puis il a de la charcuterie, bah il a des fougasses, bah je vais prendre une fougasse, puis je vais prendre une tarte. Alors, ce que fait Jérôme L'Homme, le boucher, hein, Ouais. il a du fromage, bon, alors les Ouais. saucissons, évidemment. Petite partie pâtisserie aussi. Oui, aussi pâtisserie. Ouais. Mais alors là, Maxime, si vous enfin, je ne vois pas pourquoi vous n'arriveriez pas à mettre ce projet en place. Il est assez simple, hein. Il est assez simple à réaliser. Il faut juste un peu de finance, donc voilà, Ouais. ça se prépare. Ouais. Ça se prépare, ça se chiffre. Ça se calcule, je vais pas tout amener d'un coup, voilà, je vais amener par petites touches, on va voir comment ça réagit et voilà, on verra par la suite. Ouais. Mais oui, moi j'avais dans mon idée de la boulangerie depuis petit, je voyais prendre des jambons moi, dans les boulangeries. Enfin ouais, c'était mon image de la boulangerie. Ouais. J'ai jamais vu pendre des jambons dans une boulangerie. Absolument. J'ai vu pendre beaucoup de choses, mais, Oui. mais des luminaires, beaucoup de choses, mais pas de jambon. Ouais. Donc voilà, c'est un peu mon idée de la boulangerie, mais de la gastronomie en général. Ouais. En fait, voilà. Ouais. Des choses simples voilà. Eh ben, je suis très content qu'on termine cet échange avec vous, Maxime, sur ce projet, sur ce beau projet. Comme on disait, c'est innovant et surtout, vous avez envie de faire ça depuis toujours, quoi. Oui. Hein? Ouais. Et ça continuera. Je serai toujours dans l'alimentaire, je pense. J'aurai toujours soit un petit œil. J'aimerais toujours ça. Je pourrais jamais en être dégoûté. Donc, mais voilà, j'ai pas d'objectif de vie particulier. Je vais penser à moi à l'instant T, et puis bientôt je penserai à ma femme. Et voilà. Et à mes enfants par la suite. Et puis. Bon. Et votre fille qui va venir travailler avec vous? J'espère. Ouais. J'espère un petit peu. Ouais. J'espère. Elle travaille déjà un petit peu. Hein. Ah, Ouais. très bien, très bien. Elle est encore pas très à hauteur, mais le grand touche un petit peu déjà. Ah, donc, très bien. On est dans la transmission. Exactement. Moi, c'est comme ça j'ai été piqué comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on Mais les transmet métiers de bien. bouche, c'est ça. Il y a la transmission sûr. tout le temps. Si la maman, si la grand-mère, on a tous des souvenirs comme ça d'enfants, vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Moi, j'ai ma grand-mère qui cuisinait très bien, qui cuisine toujours très bien, qui a les doigts qui grincent plus que moi. Du coup, elle cuisine un peu moins. Mais voilà, moi, juste pour refaire la recette qu'elle faisait, je l'ai fait plein de fois et je l'ai noté. Et voilà. Et je pense que mes enfants feront pareil. C'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'on sera gagnant dans l'artisanat. Je pense. C'est ce qui va nous faire un moment passer le cap de OK, eux ils sont bons. Les gens diront lui il est bon. Et les Indus, non, eux, ils sont pas bons. Ils sont bons pour vendre les produits, mais ils sont pas bons pour les faire. Alors. Oui, absolument. Puis ça rejoint les valeurs les valeurs de vie en communauté, les valeurs de vie pour soi-même, pour son esprit, pour son estomac, pour son intérieur. Et puis ce côté épicurien, je l'aime et puis je l'entretiens. Alors, pareil, voilà, faut pas manger trop gras, faut pas manger trop sucré, faut pas manger trop salé, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire alors? Ah, exactement. Voilà. Donc moi j'aime bien manger. Voilà, Ouais. et j'aime bien faire à manger, donc je ne changerai pas de mon fusil d'épaule. Et je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça paiera. Ça paiera, et puis je serai en paix avec ce que j'ai fait. Ouais. Je saurai que j'ai trompé personne, ni sur les produits que j'ai proposés tout au long de ces années. Ouais. Et puis je me serais pas menti à moi-même, quoi. Alors peut-être que ça fonctionnera pas, on verra. Mais en tout cas, j'aurais fait ce qui me plaisait. C'est très bien. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Bah non, si, j'étais content de vous rencontrer. Voilà. C'est sympa de discuter avec des gens qui savent de quoi on parle. Du coup, Oui, voilà, oui. Qui ne vous regardent pas avec des yeux comme ça parce que vous avez dit... Mais vous savez, j'ai un oncle qui était boulanger à Romans, sur Isère. Il était un peu extraordinaire, ce monsieur. Et c'est lui qui a appris le métier à mon père. C'était des demi-frères.
Et mon père m'a un petit peu appris, c'est pour ça que j'ai un four à pain à la maison. D'accord. Et que, alors, j'ai recommencé à faire mon pain, mais quand vous êtes déjà arrivé, j'ai dit, oh putain, il y a un boulanger qui est extraordinaire. Faut pas arrêter. Je fais plus de pain. Et puis là, mais alors dans ma famille, ouais, je veux que tu m'apprennes à faire des pognes, que tu m'apprennes à faire du pain. Enfin bon, vous voyez. Ouais. Alors j'ai dit, bon, ben ok, je vais recommencer. Et donc, oui, j'ai vu mon oncle travailler. Alors c'était au Gueulard à Fioul. Ouais, ok. Hein, voilà, j'ai connu. c'était l'époque. Ah ouais. Et puis surtout, ce garçon, il riait tout le temps. Alors il devait avoir des coups de blues de temps en Ouais, temps. Hein. sûrement. Mais il était toujours de très très bonne humeur. Il était toujours, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, content et satisfait de ce qu'il faisait. C'est là où souvent les gens ont le sourire hein, quand ils sont. Ah ouais. Ah ouais. Quand on fait ça va quelque de pair. chose. Hein. Ça va de pair. Vous savez, pour le fait de la gastronomie, puis pour autre chose aussi, je suis en rapport, enfin j'ai été en rapport et je suis toujours avec l'école de Paris des métiers de la table. Et j'ai commis un bouquin de recettes pour les enfants autistes. Et donc je discutais avec le chef cuisinier de l'école de Paris des métiers de la table, et il me disait, on reçoit des gamins, ils ont 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on regarde même pas leur livret, les notes c'est même pas la peine. Oui, quoi. oui, faut pas s'attacher à ça. Pas s'attacher à ça. Quand ils arrivent à faire leur première tarte, ils pleurent d'avoir fait quelque chose de leurs mains. Ouais. Parce qu'ils s'imaginaient incapables Ouais. de faire quelque chose. Ils s'imaginent être nuls en tout. Voilà. Ouais. Et ouais. C'est absolument incroyable. Ouais. Mais ouais. Alors là, on rentre dans un autre débat. Là. Alors là, c'est le système scolaire dans sa plus grande globalité, malheureusement. Absolument. Donc, On ne va pas vers le mieux pour ça. Oui, on va pas vers le mieux. On a vite fait de- Mais, et d'ailleurs, Maxime, on en parlait tout à l'heure, vous disiez sur les formations, maintenant il y a des formations adultes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été orientés, Ouais, mal orienté. qui ont été mal orientés. Exactement. Parce qu'en cours de Exactement. haut, tu dis, mais non, Ouais. je vais Mais me oui. former à autre chose. Ouais. Ou alors parce que c'était la mode. Ah bah non. Alors moi, j'ai des souvenirs à l'époque, l'artisanat, c'était. Ah bah, c'était Il parce fallait que... passer son bac. parce Absolument. Oui, Fallait oui, surtout parce que pas- tu es nul, tu sais pas, qu'est-ce qu'on va faire de Ouais, mais toi? j'avais une maman géniale, moi. Ma maman était bouchère. Ah bah, Voilà. Mon grand-père était boucher sur Annecy et ma maman était bouchère. Et donc, bon, voilà, artisanat. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là, Ouais, mais dans la ouais. boucherie, pas dans la boulangerie. Ouais. Et moi, j'ai toujours su que je voulais faire boulanger. Elle m'a dit, ok, tu sors de la filière scolaire. T'as pas besoin de passer ton bac. Elle avait très bien compris que de toute façon, ça me servira à rien. Elle avait raison. Et elle m'a dit, par contre, tu ne passes pas que ton CAP. C'est-à-dire, tu t'engages là-dedans, tu passes ton CAP. Donc déjà, tu te formes correctement. Tu te lèves tous les matins, parce que je t'emmènerai pas au boulot. Et derrière, tu passeras. Elle dit, bah, c'est quoi la correspondance du métier? Bah, je sais pas, c'est la pâtisserie. Elle me dit, bah, derrière, tu feras ta pâtisserie. Et elle me dit, après la pâtisserie, bah, je dis, bah, la chocolaterie. Bah, elle me dit, bah, tu feras ta chocolaterie. Et elle m'a pas lâché. Tout le temps, parce qu'elle a eu des hauts débats, hein, parce qu'on travaille en même oui, temps. Hein. bien sûr. Pareil, hein, on est jeunes, enfin les sorties, les week-ends avec les copains, tout ça, c'est compliqué à se dire, bon, bah salut les gars, moi j'y vais, je me lève demain. Donc il y a des hauts débats, mais par contre, elle m'a jamais lâché et j'ai passé tous les examens que je pouvais passer dans mon boulot. Donc j'ai commencé concrètement à travailler à 23 ans, à 100% dédié à la boulangerie. D'accord. Mais de 16 à 23, j'ai passé tous les examens possibles et inimaginables. Ok, chocolatier, Chocolatier, pâtissier, confiseur, confiseur. Ah oui, glacier. confiseur glacier. Ouais, pâtissier, boulanger. J'ai passé des équivalences. Enfin voilà, j'ai passé mon BM pour pouvoir enseigner. Enfin voilà, j'ai fait la totale. Ah oui. C'est pour ça en reconversion, je peux même me trouver un petit poste au CFA et puis enseigner. Enfin, Absolument. voilà, ça peut être une idée. Mais, Ça peut être une idée. absolument, c'était ce qu'avait fait un ami qui était cuisinier. Et il avait été prof de cuisine au CFA après, Ouais. de Groisy. Donc voilà, c'est une possibilité. Mais en tout cas, je me suis formé pour voilà, avoir tous les outils de mon côté. Et je crois que c'est ce qu'il faut que les enfants fassent. S'ils ont, que les parents soient, j'ai envie de dire, intelligents. Alors j'ai pas envie de dire qu'ils sont abrutis mais en pensant différemment. Mais voilà, Être à l'écoute de leur gamin. si son gamin il veut faire maçon, c'est très bien maçon. Ouais. Parfait. Ok, fais ton paysagiste aussi. Fais de la maçonnerie, mais fais du paysage. Et puis fais du paysage. Ah bah tiens, fais peut-être alors peut-être autre chose qui est en rapport avec. Ouais. Voilà.
Faut s'ouvrir totalement. Par contre, si on prend une filière comme ça manuelle, je crois qu'il faut vraiment s'ouvrir à tout et pas Oui. rester figé sur un seul métier. T'es maçon, ok, fais du paysage aussi. Peut-être que tu préféreras le paysage. Puis si tu préfères le paysage, tu sauras faire de la maçonnerie autour de ton paysage. Et voilà. Et puis faire du terrassement, faire des terrasses tout simplement. Et du coup, on peut se permettre d'élargir un peu son champ d'action. C'est bien. Absolument. J'ai quand même justement une dernière question, parce qu'après vous allez dormir. J'allais dormir un peu. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui ne savent pas quoi faire pour les inciter à venir dans ce métier dur mais magnifique de la boulangerie, chocolaterie Faut essayer. Faut qu'ils viennent faire des stages. Faut qu'ils tapent à des portes d'artisans. Alors, voilà, il y a toutes sortes d'artisans, donc ils seront peut-être déçus des fois. Et peut-être des fois ça leur suscitera une vocation. Mais il ne faut pas qu'ils hésitent à venir faire un stage. Nous, en tant que professionnels et de patrons, ça ne nous demande aucun effort à remplir une convention de stage. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire. Je vous demande de le répéter d'ailleurs. Ça ne demande aucun effort pour un patron à remplir une convention de stage, ni à ouvrir ses portes à un gamin qui a envie de voir. Alors concrètement, il ne fera pas grand-chose. Il ne fera pas grand-chose parce qu'il n'aura pas la capacité de faire quoi que ce soit, à moins qu'il soit autodidacte et qu'il ait tout compris tout de suite. Parce qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire. Donc il fera peut-être pas grand-chose, mais il verra. Ouais. Il se rendra compte de ce que c'est de venir le matin, de voir la taille des fours, parce qu'ils sont leur four de ménagère, mais quand ils voient le four de boulanger, mais c'est ça votre four? Mais moi je vais pas y arriver. Et puis il y en a qui vont se sentir très à l'aise. Mais il faut faire des stages, il faut ouvrir des portes, faire des stages. Et ne pensez pas, si je dois dire un message aux enfants, ne pensez pas à l'argent avant d'avoir commencé à avoir fait quoi que ce soit. L'argent viendra derrière, parce que maintenant c'est malheureux à dire, mais c'est régi par le pognon, et les envies des gamins, c'est tout de suite, ils veulent de l'argent avant d'avoir commencé à travailler. Donc les stages ne sont pas rémunérés. Moi je les rémunère, ça dépend. Des fois je les rémunère pas. Tout dépend de comment se passe le stage. Si je vois que la personne n'est pas intéressée, que pour parler grossièrement ça l'emmerde d'être là, je ferai pas l'effort. Évidemment. Voilà, j'ai autre chose à faire. Donc je ferai pas l'effort. Par contre, quelqu'un qui est intéressé, j'ai une jeune fille là, qui d'ailleurs va venir en apprentissage en pâtisserie là, en septembre, qui est intéressée et qui est intéressante. Et ben là, je me permets de rémunérer quand c'est comme ça. Voilà. Mais faut pas arriver mis en tête, moi je vais être payé. Non, tu sais rien faire. Donc pour l'instant, tu vas voir dans tes yeux. Pendant une semaine, ça va pas te demander beaucoup de temps dans ta vie, tu verras. Mais peut-être que tu vas aimer ce que tu vas voir, et voilà. Faut pas qu'ils hésitent à pousser des portes et à se présenter. Et éviter de se présenter avec les parents aussi. Présentez-vous tout seul. Très important, se présenter sans les parents. Ouais. Voilà. À 15 ans, à 16 ans, j'estime qu'on est capable de communiquer normalement, de dire bonjour, est-ce que je peux venir faire un stage, ça ne demande rien. Donc moi c'est important. Moi j'ai le souvenir je voulais que ma maman vienne. Et j'ai le souvenir qu'elle m'a dit non, tu iras tout seul. Je fais, mais je ne vais pas y aller tout seul. Elle me dit, mais tu sais parler? Je fais, oui. Bon, voilà. Tu arrives, tu dis bonjour, tu te présentes et puis tu demandes. Et du coup j'avais été tout seul, moi un peu à reculons, mais... Et du coup, ça avait pesé dans la balance. Mon premier boulot en apprentissage, ça avait pesé dans la balance. Il m'avait pris moi parce que j'étais venu tout seul. Alors, je me fais peut-être des illusions là-dessus. Mais je pense que j'ai gardé cette chose-là quand même, et je vois toujours comment on se comporte. Je me dis, un gamin de 16 ans qui arrive, parce que c'est des gamins à 16 ans, qui arrive, quand même, qui a de l'aplomb de venir tout seul, de dire, écoutez, je veux venir travailler une petite semaine, vous seriez prêt à me prendre? Oui ou non? Mais du moins, il a fait la démarche de venir tout seul. Ouais. On sait qu'il n'a pas été poussé, qu'il est venu de lui-même. Alors peut-être à reculons, mais il est venu tout seul quand même. Ouais. Donc voilà. Mais oui, il faut essayer. Quand on est enfant, et même j'ai envie de dire jusqu'à 25 ans, faut pas qu'ils aient peur de se tromper. Faut qu'ils fassent le maximum de choses. C'est pas grave de se tromper avant 25 ans. Absolument, c'est le moment d'ailleurs. Ouais, c'est le moment de se tromper. Non, mais c'est vrai, c'est là où il faut le faire. Oui. Donc qu'ils n'aient pas peur. Pas peur, et que s'ils ont 2 envies, 3 envies, 4 envies différentes de métiers, qu'ils fassent les 4. Ouais. Qu'ils essayent les 4, mais pas qu'ils les essayent un petit peu, qu'ils les essayent beaucoup. Et puis après, ils sauront sûrement quoi faire. Maxime, je vous remercie infiniment pour cet échange très fructueux et enrichissant. Ouais, merci à vous aussi, c'était bien sympa. C'était gentil Salut de me Maxime, à une prochaine. merci. Chers amis, n'oubliez pas, l'authentique a choisi Maxime le boulanger. À très bientôt.
Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin, on se donne du courage. Voilà qu'on partage ce petit repas, comme à chaque fois. Ce n'est rien qu'un peu de mie, du blé, de l'épi, mais ça a suffi pour changer nos vies. On n'oubliera pas tous ceux qui ont un peu faim, tous les miséreux, ceux qui n'ont plus rien, comme autour d'un feu de bois. On s'est retrouvés, ce moment de joie nous a réchauffés. De la braise viendra la flamme jusque dans nos âmes. Et pour être heureux, il nous faut très peu. Ce n'est pas un grand festin, oui, mais c'est bien mieux quand il y en a pour un, il y en a pour deux. S'il nous reste quelques miettes au fond de l'assiette, c'est pour les oiseaux avec un peu d'eau, avec un peu d'eau. Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin, on se donne du courage. Voilà qu'on partage ce petit refrain qui nous fait du bien. Au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin, on se donne